en partie du côté de l'Hexagone. Le deux poids, deux mesures. Pourquoi l'Union européenne ne sanctionne pas le Rwanda alors que le ministre des Affaires étrangères nous explique clairement qu'à l'unanimité, l'Union européenne a condamné le Rwanda? Où sont les sanctions? Du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement? Très bonne question, madame. Qui bloque les sanctions si tout le monde est d'accord pour condamner le Rwanda pour leur incursion en RDC? C'est la réponse claire que le ministre des Affaires étrangères va nous donner à l'instant. On le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Donc c'est l'Hexagone qui bloque. L'Hexagone, c'est le surnom qu'on donne à la France parce qu'elle a une forme hexagonale. Donc c'est la France d'Emmanuel Macron qui bloque les sanctions contre le Rwanda et qui est l'ennemi de la RDC en Europe. Certains d'entre nous, ça ne nous étonne pas parce qu'on avait déjà analysé que c'était la France qui était derrière le Rwanda et on voyait ce qu'ils avaient fait à l'AES et qui faisaient la même chose, c'est leur mode opératoire. Certains de nos compatriotes ne nous croyaient pas en disant que c'était différent le cas de la RDC et de l'AES, mais vous voyez que les mêmes acteurs sont présents avec les mêmes systèmes de prédation. Après le générique, je vais vous mettre l'interview complète du ministre des Affaires étrangères belge et on va continuer cette analyse pour savoir pourquoi le président Félix Tshisekedi, toutes ces années, courait derrière Emmanuel Macron? Alors on sait très bien que c'est lui qui est derrière les ficelles du Rwanda avec le Royaume-Uni et les États-Unis. Bon, les États-Unis, ils sont de leur côté. Le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Europe. La personne qui jouait le trouble fait en Europe contre la RDC, c'est Emmanuel Macron. Mais on en parle après le générique. Mbote Bandeko et bienvenue sur ma chaîne. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce et surtout de commenter pour donner votre avis sur la question. Vous avez entendu le ministre des Affaires belge. C'est l'Hexagone qui bloque pour les sanctions. Maintenant, c'est clair et net, même si nous le savions déjà. C'est pour ça aussi que lors des manifestations, la population était allée vandaliser les ambassades. Parce que le gouvernement congolais, en disant que la population devait se prendre en main, la population, sachant ce qui se passait, malgré que l'État congolais essaye de le camoufler, est allé directement s'en prendre aux ambassades. Même si je rappelle que sur cette chaîne, nous ne cautionnons pas cette violence, c'est un fait. Mais d'abord, je vous laisse regarder l'interview du ministre des Affaires belge. Ensuite, on essaiera de comprendre la position du président Félix Tshisekedi. Vous êtes le nouveau ministre des Affaires étrangères belge. Alors, première question, quelle est la position de la Belgique sur d'éventuelles sanctions contre le Rwanda? Nous sommes effectivement extrêmement clairs sur la responsabilité du Rwanda qui, en sous-main, effectivement, veille à nourrir le mouvement M23. À ce titre, nous ne pratiquons pas de double standard. Il y a un agresseur et un agressé. Et j'ai exhorté, effectivement, comme du reste mes prédécesseurs, à ce qu'il y ait une réaction de la communauté internationale et singulièrement des pays européens qui soit beaucoup plus vigoureuse à l'égard du Rwanda. Dans les instances européennes, nous plaidons pour qu'il y ait des sanctions qui puissent être prises à l'égard du régime de M. Kagame. Alors au sein des 27, est-ce qu'il y a un front uni ou y a-t-il des réticences? Mais vous savez, au sein des 27, la décision relative à une sanction doit être prise de manière unanime. Et donc on sent qu'il y a quelques réticences qui sont exprimées. Il faut pouvoir évidemment être cohérent entre la parole et les actes. Et du reste, vous avez certainement noté que du côté européen, la condamnation est unanime quant au rôle que joue le Rwanda à l'est du Congo. Et il y a désormais aussi un appel lancé par le Parlement à suspendre aussi le traité relatif aux minerais. Condamnation unanime, mais il y a, on l'a dit, des réticences au sein des 27. Elles viennent d'où exactement? On le sait, il y a des réticences qui sont exprimées dans les coulisses, en partie du côté de l'Hexagone. Mais on a aussi d'autres interrogations. J'entends surtout, moi, travailler à convaincre le plus grand nombre de pays. Mais je pense qu'au vu de la situation de violation du territoire et de l'intégrité
de la RDC et de sa souveraineté territoriale, nous devons avoir une réaction beaucoup plus forte que nous ne la connaissons aujourd'hui. Il y a des exactions qui sont intolérables. Est-ce que depuis la libération de Jean-Jacques Wando, les relations sont au beau fixe avec Kinshasa ? Mais les relations sont bonnes, effectivement. On est très satisfait d'avoir pu clôturer le chapitre relatif à M. Wando. Après, le dialogue franc que nous entretenons avec la RDC est aussi ce qui nous permet de lui délivrer avec la même franchise une série de messages. Et on sait qu'il y a encore de grands progrès à devoir réaliser en termes de gouvernance au niveau de la RDC, dans le système judiciaire notamment, mais pas uniquement. Ce sont des messages que nous adressons évidemment avec beaucoup de transparence aux autorités. Mais aujourd'hui, l'urgence, elle est aussi à